Une grosse vague est arrivée, m'a mouillé les pieds. Hey. Hop là. C'est peut-être la marée qui arrive. Et si vous n'aimez pas vous asseoir sur les algues, vous pouvez vous asseoir là. Ça fait comme un siège. Vous voyez, l'eau elle sort petit à petit. C'est continuellement alimenté d'eau de mer. L'été, même maintenant, hein, vous pouvez vous baigner. L'été, là, vous vous baignez, là, ça vous fait un petit jacuzzi. Vous êtes tranquille, il n'y a personne. The best of jacuzzi naturel. Je m'étais baigné à Rabat, la capitale du Maroc, en octobre. Comme un jacuzzi, comme ça, au milieu de la roche. Pas loin de la grande plage de Rabat. En octobre, je me suis baigné, l'eau était super bonne. Alors l'eau elle rentrait comme ça, elle sortait de l'autre côté, l'eau était en permanence renouvelée. Et vous respirez là. Hein. Hop. C'est jacuzzi naturel, hein. Jacuzzi naturel. Voilà, il faut connaître, hein. Même des gens d'ici, ils ne connaissent pas. Même des gens, des habitants du village de la Couronne, ils ne connaissent pas. Voilà, le jacuzzi naturel. Il faut toujours avoir des bonnes chaussures. Hein. Pas venir avec des tongs. Hein. Parce que vous pouvez vous couper facilement sur ces pierres. Moi j'ai l'habitude de marcher dessus. Il faut avoir un bon sens de l'équilibre.
Bon, il y en a d'autres dans le secteur là. Tout ce secteur, il y a des jacuzzis. J'appelle ça des jacuzzis. Une fois, j'avais vu un superbe fossile d'huîtres, mais vraiment de grosses huîtres. Je ne sais plus où c'était. C'était dans ce secteur là. Une belle huître fossilisée dans la roche. Encore du sel. Alors il y a quelques plantes qui poussent dans les fissures des rochers. Genre de plantes grasses. C'est des plantes grasses. Elles se contentent de l'air marin. Elles arrivent à survivre. Sacré bloc de rochers. Et le phare de la couronne. Alors en haut, il y a un sentier botanique, sentier de randonnée. Donc toujours faire attention quand on marche, éviter de marcher sur les plantes grasses. Alors là, c'est du thym. Ah ouais, c'est du thym qui a réussi à sortir. On dirait du thym, hein, ça sent. Non, c'est pas du thym. Je sais pas ce que c'est. C'est pas tout à fait du thym. Si, c'est du thym. Mais par rapport aux conditions, la feuille, la fleur, la feuille est différente, on dirait. Le tanker, il va à Marseille. Ou alors il est arrêté. On dirait qu'il est arrêté. C'est tellement loin, comme il est gros. S'il bouge lentement, on dirait qu'il est arrêté. Et Marseille, au fond, complètement au fond, on voit les collines des Goudes. Les Goudes, très typiques à Marseille. Je vais faire une vidéo. C'est magnifique. Alors, le phare de la couronne et le sentier avec des plaques pour expliquer. « 30 mètres de hauteur. Il projette un faisceau lumineux rouge pour signaler sa position. Un éclat toutes les 3 secondes est visible depuis 26 miles marins, soit environ 45 km. Luron, Beaunieu, c'est tout des plages de Martigues. Luron, Beaunieu,
carreau, il y a une plage, la Couronne, où on était tout à l'heure, où j'étais tout à l'heure, Sainte-Croix, notre plage Tamaris aussi. Donc là, on est ici, la grande plage du Verdon, de la Couronne, on est ici. Déjà au Moyen-Âge, il y avait des systèmes de surveillance. Alors, il y avait les pirates d'Antibes. Alors, ils signalaient la présence de pirates d'Antibes à la Couronne en moins de 30 minutes grâce à l'allumage de feux de bois. Le phare a été édifié en 1960 en remplacement de l'ancien qui est en photo. Ah oui. Il était tout en pierre, on dirait. Non, peut-être pas des pierres. Le phare est situé sur le cap Couronne, nommé aussi la Pointe Riche. Une cargaison d'or s'y serait échouée par le passé. Deux explications. Soit une cargaison d'or qui se serait échouée, soit le mot riche viendrait du mot riccio, signifiant oursin en italien. Rappelant que ce fruit de mer était fort présent en ce lieu. Ouais, il y en a toujours des oursins. Hein. Cette pointe offre une bonne visibilité depuis Marseille, jusqu'à Marseille et jusqu'à Fos sur mer. Pour les navires venant du large, le phare de la Couronne, avec celui de Planier, qui est à Marseille, et de Faraman, de la Camargue, indiquent l'entrée de la rade de Marseille et du golfe de Fos. Voilà, le phare de la Couronne. Je vais retourner à la plage de la Couronne par le sentier de randonnée. Alors là, il y a pas mal de lapins. La nuit, ils sortent. Des lézards, des couleuvres. Il n'y a pas de serpents venimeux. Il y a des oiseaux. Là, il y a des plantes qui poussent au milieu de ces buissons qui piquent. Oui, ça pique, ça pique. Donc, le signe de la sentier de randonnée. Il y a un chalutier. Chalutier, le voilier, la bouée jaune.
le tanker. Du chardon. Les ronces. Avec le changement d'horaire, la nuit tombe très tard. Alors, il y a tout un sentier à faire, des lorons. Donc de l'autre côté là-bas, plusieurs kilomètres, de l'Eurode, tout en longeant la mer, jusqu'à Carreau, jusqu'au port. Là, complètement au fond, des lorons, jusqu'à Carreau, longer la mer, et suivre le sentier de randonnée. Jusqu'à la plage de la Couronne, passer à la plage de la Couronne, revenir ici, la falaise, et vous pouvez aller donc jusqu'au phare de la Carreau, continuer, il y a une plage, et vous allez jusqu'à Sainte-Croix. Et vous pouvez aller jusqu'à Saucé-les-Pins là-bas, notre ville. Il y a des super endroits de randonnée au bord de la mer. Bon, il vaut mieux éviter de le faire en plein été, hein, entre juillet et août, il fait trop chaud. Là, en ce moment, c'est très bon, à avril-mai, pour faire des randonnées, c'est impeccable. Pour le coucher de soleil, pas avant, au moins dans une heure. Je sais pas quelle heure il est, mais une heure, peut-être 2 heures même, pour attendre. Voilà, je retourne à la plage de la Couronne, par le sentier. Voilà, je vous fais un peu découvrir ma région, la Provence. Je sais que beaucoup me regardent de l'étranger, au Maroc, aux États-Unis, Pérou, Colombie, d'autres pays en Europe. Même au Japon, Italie, Espagne, Belgique,
Donc il n'y a plus de cerfs-volants sur la plage. La plupart des gens sont partis. La plage elle va être déserte quand je vais passer. Il y avait du monde parce que c'est lundi de Pâques. Donc les gens en famille sont venus. Ils ne travaillaient pas, ils sont venus se balader, manger, boire un verre au restaurant, au bar, voir les cerfs-volants. Le vent semble se calmer, le vent du sud. Je vais passer de l'autre côté, en haut, vous montrer l'escalier qui va du parking jusqu'à la plage. Donc tout à l'heure, sur une précédente vidéo, je suis passé par là et je suis monté par là.